Bonjour tout le monde. D'accord. Et bonjour tout le monde. Je m'appelle Masoundi Dadouati, mais je suis connue au nom de Tati et je suis de Monatingri. Du coup, j'ai fait des études d'ergothérapeute, mais maintenant je suis auto-entrepreneur dans le domaine de la cosmétique. Merci, hein, Tamborti. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas. Abonnez-vous tout de suite et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Tadorati, entrepreneur très jeune et qui a décidé d'entreprendre. Tadorati, peux-tu nous dire d'où te vient cette idée-là? Pourquoi tu as décidé ben, aujourd'hui, je vais créer? Est-ce que c'est une idée d'enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu cette idée? D'accord. Du coup, j'ai jamais été intéressée par la cosmétique auparavant, par ignorance. Mais j'étais surtout intéressée par ce qui est études de la santé. Et du coup, j'ai fait un bac scientifique. J'ai eu mon bac en 2013, du coup, à mes 18 ans. Je suis partie en métropole pour continuer les études à la fac de médecine. Mais malheureusement, j'ai été diagnostiquée d'une insuffisance rénale chronique. Tout de suite, j'ai compris que j'allais pas faire les études longues. Du coup, j'ai cherché des alternatives d'études qui restent toujours dans le domaine de la santé. Du coup, j'ai découvert comment dire, les études d'ergothérapie qui durent que 3 années d'études. Je me suis tout de suite intéressée et du coup, j'ai passé le concours toujours à la fac de médecine et j'ai réussi mon concours. Mais après, du coup, j'ai commencé à faire des séances de dialyse parce que mon état de santé s'est dégradé de plus en plus. Et du coup, oui, du coup, en 2015, j'ai fait les séances de dialyse. J'ai validé ma première année et en deuxième année, j'ai eu encore des problèmes de santé qui se sont aggravés. Et du coup, j'ai commencé à regarder comment dire, beaucoup de vidéos sur YouTube pour prendre soin des cheveux crépus. Et c'est de là que ça m'a intéressée. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, à faire les produits capillaires. Et je remarque que ça me va. Et du coup, je donnais aussi des échantillons à mon entourage, à mes amis et ma famille, et ils ont aimé. Et je me suis dit, tiens, vu que les études, c'est pas trop ça, et que avec les séances de dialyse, je ne peux pas avoir des horaires de bureau, je vais peut-être tenter d'entreprendre, de travailler à mon compte. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer mon entreprise, de travailler seule et de travailler seule du coup. D'être ton propre patron pour que justement tu aies la liberté de pouvoir te déplacer comme tu en Oui, as besoin hein, par rapport à ta oui, santé. c'est ça. Félicitations, Oui. Morati, c'est très courageux et je n'ai même pas les mots parce que tellement j'ai de l'admiration pour ton courage et pour ta détermination dans tout ce que tu entreprends. Je ne peux que m'incliner devant une telle capacité et détermination de ta part. Dis-nous alors, lorsque t'es venu cette envie, ce besoin de créer pour pouvoir t'en sortir tout seul, pour pouvoir être ton propre patron, quelles ont été les démarches que tu as entreprises? Est-ce que ça a été facile ou tu as rencontré beaucoup de difficultés? Et si tu en as rencontré, comment tu as pu faire pour t'en sortir? D'accord. Du coup, c'était très difficile parce que le domaine de la cosmétique, c'est un domaine très strict au niveau de tout ce qui est administration et tout. Du coup, j'avais aucune notion, aucune idée de où je devais commencer. Du coup, naturellement, j'ai commencé à faire des recherches sur Google et c'était pendant le confinement. Je pense que c'est là où tout le monde. Du coup, j'ai eu le temps, en fait, faire des recherches, beaucoup de recherches sur Google. Et je suis tombée sur une femme entrepreneuse noire, mais je pense qu'elle est guadeloupéenne. Je ne sais pas comment elle s'appelle Blondine. Et elle présentait une formation complète
pour vendre légalement les produits cosmétiques. Du coup, sans réfléchir tout de suite, j'ai pris la formation et je me suis, comment dire, je me suis inscrite et j'ai travaillé tous les jours dur et j'ai découvert, c'est là en fait, c'est parce que c'est une formation qui est très complète, j'ai découvert beaucoup de choses et les démarches à faire et même, comment dire, j'ai, parce qu'il y avait la formation et beaucoup de recherches sur YouTube. Je tapais sur YouTube comment devenir auto-entrepreneur. Et j'avais un cahier, je notais tout. Et après, avec ma maladie, je me suis dit, vaut mieux que j'aille à Mayotte parce qu'en métropole, j'ai pas de logement à mon nom. Du coup, au niveau de domiciliation, ça allait être très dur. Parce que moi, je voulais à la base commencer à métropole. Mais le frais, c'était surtout sur la domiciliation. D'accord. Du coup, vu que ici à Mayotte, j'avais un logement, du coup, je me suis dit, vaut mieux que j'aille là-bas. Et vu que je ne suis pas véhiculée, j'ai contacté un expert comptable et c'est lui qui a fait tous les démarches. Du coup, D'accord. moi, j'ai juste payé et c'est lui qui a tout fait à ma place. D'accord. Et du coup, l'expert comptable, il est à Mayotte ou c'est un expert qui est en métropole? Oui, il est à Mayotte, oui. Donc, toi, tu l'as contacté et lui, derrière, Oui. il a fait toutes les démarches pour toi. Combien ça te coûte tout ça, à peu près? L'expert comptable, je l'ai payé 1 200 euros. D'accord. Pour toutes les démarches Oui. qu'il a réalisées pour toi. Oui, oui. Moi, je suis allée juste le voir une fois au premier rendez-vous pour lui dire ce qui m'intéressait, ce que je voulais, ma demande. Et Mhm. lui, il m'a dit, OK, parce que je lui ai expliqué ma situation, que je ne pouvais pas tous les jours me déplacer. Et lui, il m'a facilité les choses. J'ai dû envoyer tout par mail Mhm. et ça s'est fait. Ça a pris peut-être 1 mois pour avoir le statut, du coup. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'était juste pour avoir le statut pour le moment. Toi, tu ne dépends pas justement de cet expert comptable pour ta comptabilité et la gestion de ton activité. Si nous avons un contrat, du coup, parce que je l'ai pris pour la création de l'entreprise, mais aussi on a un contrat de 1 an pour qu'il Mhm. fasse la comptabilité et tout ça. D'accord. Et chaque mois, tu le payes. Oui, chaque mois, je le paye, oui. Est-ce que Mais tu le peux... problème, le souci dans ça, c'est que j'ai pas été suivie, mais je savais pas que je pouvais ne pas faire ce contrat, que je pouvais le faire tout seul. Oui, 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 oui. Du coup, du coup, c'est ça parce que malheureusement, enfin, moi, j'ai pas, je sais qu'il y a beaucoup d'aide à Mayotte, Mhm. mais j'étais, disons, un peu pressée parce que Mhm. vu mon état de santé, je ne pouvais pas me permettre de prendre mon temps. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je fais les choses de moi-même, même si je dois payer. Au Mhm. moins, je commence quelque chose. Après, plus tard, si j'ai besoin d'aide, de me renseigner plus, Mhm. j'aurai le temps de faire tout cela. D'accord. Mais c'est déjà super parce que peut-être qu'en étant aidé, tu n'aurais pas pu être là où tu es aujourd'hui, comme on en discutait avec Abby hein, la dernière fois. Vaut mieux entreprendre tout seul. Et puis, si on sait, si on connaît, on se fait accompagner. Mais si on n'a vraiment pas les moyens, si c'est vraiment compliqué, oui, il vaut mieux aller se faire accompagner que d'aller s'endetter déjà dès le départ. Maintenant, je Oui. pense que si on a la capacité, on a la possibilité de le faire tout seul, pourquoi pas? Hmm. Tabati. Oui. Euh, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu peux nous expliquer ton activité? D'accord. Ben, moi, ce que je fais des produits. Pour le moment, je commence par les produits capillaires, parce que c'est vraiment ce que moi, je pense que nous, à Mayotte, nous avons besoin. Et du coup, bah, je suis chez moi, j'ai un petit labo et je fais des produits capillaires, comment dire, tout fait main. Je fais tout de moi-même. J'ai quelques machines pour m'aider un peu parce que c'est quand même très physique les mélanges. Et du coup, bah, je passe mes journées à faire des shampoings, des crèmes quand j'en ai. Mais la difficulté surtout réside sur les commandes, les matières premières qui me proviennent de la métropole. Pour les commandes, c'était très compliqué parce que pour le moment, je suis limitée au niveau, comment dire, au niveau budgétaire en fait. D'accord. Du coup, je fais pas encore beaucoup de stock. Du coup, D'accord. je commande le temps que ça arrive. Ça prend à peu près 3 semaines. Du coup, pour le moment, c'est compliqué, mais j'espère que ça va aller de mieux en mieux.
Ça va aller, Todorti. Vous qui nous écoutez, vous entendez, il y a Todorti, elle fait de magnifiques produits. Je mettrai le lien ou en tout cas le nom de sa page Facebook sur la description de cette vidéo. Allez-y, commandez. Aidez-nous entre nous, femmes mahoraises, femmes du monde entier, femmes noires. Aidez-nous à avancer dans nos projets. Il y a que comme ça que nous pourrions avancer. Alors, vous savez que Todorati fait des produits magnifiques pour le capillaire pour les cheveux, pardon. Donc, n'hésitez pas, allez sur sa page Facebook et faites vos commandes. Elle fait des produits magnifiques, je le redis encore une fois, mais c'est vrai, je vais dans l'abus, mais ce n'est pas du tout de l'abus. Alors, Tadati, revenons à nous. Aujourd'hui, tu tiens cette entreprise et là, c'est vraiment honnête hein, ce que j'ai dit. J'ai vu tes produits et même visuellement, ça donne envie. Moi, par exemple, qui suis en métropole, comment je peux faire pour les acquérir? Du coup, à la base, je ne livre pas à métropole, mais comme j'ai dit précédemment, je ne suis pas véhiculée et je suis dialysée. Du coup, j'ai pas trop le temps de faire des envois. Oui. Mais là, j'ai proposé dans un premier temps de faire des commandes à un minimum de 50 euros pour que je puisse envoyer En à métropole. métropole. En attendant d'avoir mes propres cartons, parce qu'il faut que je fasse les livraisons et qui arrivent jusqu'ici, comme ça, je pourrais satisfaire peu importe les commandes venant de la métropole. Mais du D'accord. coup, pour commander, j'ai pas encore un site internet. Du coup, Oui. il faut m'écrire sur l'un de mes réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Snapchat. Tu peux nous donner le nom? Oui, Facebook, je sais mon prénom, du coup, Tadoa Timasundi. Mhm. Et sur Snapchat, c'est Tatiwa Mali. Du coup, je peux vous l'envoyer comme ça. Vous le mettez sur. D'accord, on fera comme ça, Tadouati. En tout cas, merci franchement hein, du courage. Et encore une fois, hein, j'admire vraiment ce que tu fais. Et là, aujourd'hui, tu nous dis, tu es dialysé. Ça veut dire que parfois, tu peux te retrouver fatigué. Parfois, tu peux peut-être être découragé. Je ne sais pas, hein, je suppose juste. Comment est-ce que tu fais pour trouver le courage et la force mentale et physique nécessaire pour pouvoir avancer dans ce que tu fais, pour arriver là où tu es là aujourd'hui. Oui, du coup, comme tu disais, je te cache pas. Comme par exemple hier, Mhm. j'étais en dialyse et j'étais morte toute la journée parce que c'est vraiment très, très fatigant. Et du coup, des fois, je ne peux même pas travailler. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de demandes que malheureusement, des fois, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et au niveau d'organisation, c'est un peu limite, mais j'essaye tous les jours d'essayer de voir comment je peux améliorer mon organisation. Mais ce qui me motive dans tout ça, c'est, comment dire, parce qu'en fait, parce que moi, j'ai fait des études d'ergothérapeute. Oui, Du coup, j'explique un peu ce que c'est. oui, C'est la rééducation et la réadaptation de personnes handicapées afin de trouver leur autonomie. mhm, Et du coup, moi, je me base sur ça parce que j'ai été vraiment baignée dedans parce que des fois, quand on est malade, l'activité, ça nous permet de penser à autre chose, même des fois de guérir. Du coup, moi, je me base sur ça. Je mhm, suis malade, au lieu de rester là à ne rien faire, je préfère m'occuper. Et du coup, pour moi, c'est même pas un travail, mon entreprise, c'est vraiment un moment où je m'éclate en fait. Je travaille, je pense à moi et je fais du bien aux autres aussi. d'accord. Et du coup, c'est surtout une passion. Du coup, je vois pas ça comme un travail. En tout cas, pas pour le moment. Mm. Du coup, c'est de là que je trouve ma force parce que j'aime ça. Il faut juste aimer comment dire, pour avoir cette force et continuer. D'accord. Du coup, là, c'est ce que tu nous dis par là, c'est qu'il est très important d'être passionné déjà par l'activité qu'on fait, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, c'est... Parce que franchement, sans passion, j'aurais pas pu donner tout ce que j'ai à donner pour faire tout ça. D'accord, d'accord. C'est génial. Et aujourd'hui, j'imagine que tu as un entourage qui est là avec toi. Quel rôle joue cet entourage-là? Est-ce que c'est important pour toi qu'ils te soutiennent? Comment comment eux, ils vivent la situation et comment ils sont en soutien avec toi? Et est-ce que toi, tu en as vraiment besoin ou tu es vraiment libre et tu fais tout tout seul?
Non, pas du tout. En vrai, en une journée, je peux être démotivée comme motivée à bloc. Du coup, j'ai des amis. À chaque fois, j'appelle mes amis. Là, je suis nulle, je vais arrêter tout. Et ils me disent, mais t'as dit, t'es pas, le mois aussi, j'étais pas. Tu vois, ils me remontent le moral. Et je pense que ils jouent beaucoup sans se rendre compte peut-être, mais ils me motivent et voilà quoi. Ça me motive à bloc. À chaque fois, je me sens pas bien, j'appelle mes amis. Mais c'est surtout mes amis qui me motivent, plus mes amis que ma famille, disons. D'accord, d'accord. Parce qu'ils voient comment je suis tout le temps et ils voient comment je me relève. Ils se disent, mais comment tu fais? Et ben, du coup, déjà, le fait que les gens voient ça en moi, ça me Oui. motive encore de faire plus. Mm, mm. Si, c'est vrai, c'est vrai. Tadante, est-ce que tu as des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant encore. Mais tu as des nièces ou des neveux, c'est ce que tu m'as dit. Oui, j'ai dit D'accord. oui. Comment ça se passe avec eux, en fait? Par rapport, Par rapport à... Parce que je pense que tu passes du temps avec eux. Tu m'as dit que tu aimerais faire l'interview le matin, justement, pour qu'ils ne soient pas là. Comme ça. Ça veut dire, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps avec eux. Et toi, tu as reçu une éducation parce qu'il y a aussi hein, le fait de nous émanciper, nous, en tant que femmes. Mais derrière, il est encore plus important et voilà, d'émanciper, voilà, d'éduquer de la manière la plus émancipatrice possible nos enfants pour qu'ils puissent prendre la relève, avancer et avoir déjà dans l'idée que la femme n'est pas forcément faite pour être dans la cuisine, pour faire le ménage, mais c'est des tâches qui peuvent être partagées entre les garçons, les filles, ainsi de suite. Comment toi tu fais, quelle éducation toi tu as reçue par rapport à ça? Et comment est-ce que tu fais justement avec tes nièces? Est-ce que tu retransmets cette éducation? Est-ce que toi tu prévois d'avoir des enfants? Si tu en prévois, comment est-ce que tu aimerais les éduquer, tout ça? moi, par rapport à mon éducation, j'ai été éduquée, comme si je peux le dire, à la maîtresse. Les femmes à la cuisine, les hommes, ils font tout ce qu'ils veulent. Du coup, même en métropole, malheureusement, j'ai subi ça parce que quand j'étais en métropole, j'ai habité avec mes frères. Du coup, moi, qui suis la petite sœur, je fais tout à la maison, je cuisine et tout. Mais moi, en soi, ça ne me dérange pas. J'adore la cuisine. Du coup, voilà, j'aime la cuisine. J'ai pas besoin de dire à mon frère et tout, ou mes neveux de cuisiner à ma place. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est l'idée. Mhm. L'idée d'obliger la femme à, voilà, c'est ton boulot, j'aime pas. Du Mhm. coup, moi, si j'aurais mes enfants, tout le monde fait pareil. D'accord. Tout le monde fait pareil. Il n'y a pas de tâche Mhm. pour homme ou pour femme. On s'entraide. D'accord. Si aujourd'hui, je suis fatiguée, bah, ou ta sœur est fatiguée, bah, toi, le frère, tu fais bah, le partage des tâches. Et du coup, avec mes nièces, ils sont assez jeunes. Mhm. Du coup, on n'en parle pas parce qu'ils ont 6 et 9 ans. Moi, ce que j'essaie juste de leur transmettre, c'est d'aimer leurs cheveux. Parce D'accord. que bah, j'ai des nièces métisses et des nièces bah, mahorais, 100% mahorais. Du Oui. coup, j'essaie de leur expliquer que vos cheveux sont beaux, peu importe la couleur ou la texture, ils sont magnifiques. Il faut juste savoir Les entretenir. comment dire, oui, les entretenir. Et du coup, moi, je dis à ma sœur parce que je déteste qu'on fasse les mêmes tresses aux enfants. Je sais pas, parce que en fait, c'est pour moi. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, on me faisait tous les tresses montées, là. Je détestais ça. Du coup, sous prétexte, tes cheveux vont pousser. Du coup, moi, j'ai grandi avec ça. Du coup, je déteste ça parce que c'est pour ça qu'on n'aime pas nos cheveux parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses, que Oui. c'est limité à ce tresse-là. Du Mhm. coup, si j'ai une éducation à apporter au niveau capillaire, c'est Mhm. laissons le cheveu respirer et il faut les exploiter, faire beaucoup de coiffures. C'est comme ça qu'on va les aimer en fait. Oui. La versatilité, montrer la versatilité des cheveux crépus, c'est très important. Parce Oui. que moi, quand j'ai commencé, je regardais des vidéos sur YouTube, des coiffures afro, je me disais, waouh, j'aime tellement ça, ils sont beaux, il faut juste Magnifique. savoir les aimer. Mm. C'est ça, en fait. Et ça, c'est vrai que moi aussi, j'ai des filles, une grande de 13 ans et deux petites avec un garçon, un grand, hein.
Et je vois avec ma fille, elle vient, elle me dit, maman, je peux lisser mes cheveux? Maman, je dis, ah, ma chérie, toi, tu as des cheveux. En plus, c'est vrai, elle a des cheveux crépus, mais ses cheveux sont magnifiques. Elle a une touffe comme ça. Et, mais je dis, tes cheveux, rien que ça, déjà, il y a beaucoup qui t'envieraient, il y a beaucoup qui aimeraient avoir des cheveux comme toi. Accepte-les comme ils sont. Mais le truc, c'est qu'ils se font influencer par les amis, par ce qu'ils voient dans les Oui, séries. Parce qu'en général, quand tu vois les séries, même les jeunes filles afro-américaines, afro, hein, tout simplement, mettent des perruques, lissent leurs cheveux. Tu ne vois presque jamais des filles en afro. Et ça, c'est, en tout cas, moi, ma perception des choses, ça, c'est très problématique. Et je me dis, nos réalisateurs, ça serait bien qu'on puisse écrire des livres avec des jeunes filles avec lesquelles nos jeunes filles à nous pourraient s'identifier, des séries, pareil, tout ça. Ça pourrait déjà avoir un effet sur eux pour leur faire faire un pas vers l'avant, un pas d'acceptation sur notre couleur, nos cheveux, ainsi de suite. Et du coup, c'est pour ça que ce que tu fais est pour moi quelque chose d'extraordinaire, de vraiment très important, parce que j'ai vu des photos, j'ai vu justement des publications hein, qui ont été faites via Facebook, et moi je partage beaucoup parce que je suis fan maintenant, sans les avoir utilisés, mais avec les témoignages, je suis devenue fan automatiquement. Et Et ce que tu fais, j'ai vu que c'était vraiment intéressant. Je voyais des témoignages, des cheveux, ils étaient bien brillants, bien, et c'était vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas, allez sur la page de Taloati pour faire vos commandes. Surtout vous qui êtes à Mayotte, vous avez cette chance, vous avez cette possibilité de faire accepter à vos enfants leurs cheveux naturels, même si c'est un petit peu plus facile à Mayotte que lorsqu'on est ailleurs, mais les enfants voient quand même les séries, tout ça. Donc, essayons de pouvoir leur faire inculquer ça dans leur tête dès à présent pour qu'ils puissent s'accepter. C'est très important. J'ai été longue, hein, on dirait. J'ai beaucoup parlé, hein. non, ça va, je vois pas le temps passer. Oui, du coup, si je peux ajouter juste un truc, Mm, parce que depuis que j'ai commencé à vendre à Mayotte, mm, j'ai remarqué que beaucoup de femmes, quand je leur présentais mes produits, disaient, ah non, moi j'en ai marre, on me dit tout le temps que ça va marcher, ça marche jamais et tout. Mais moi, quand j'essaie de leur expliquer, j'ai pas envie, parce que moi, on me voit comme une commerçante, quelqu'un qui veut vendre son produit. Et ah, moi, je veux supprimer cette image-là. oui. Moi, ce que je recherche, c'est juste de montrer que la nature, c'est la nature, ce qui nous donne la nature, c'est les meilleurs. Parce que ceux qui nous vendent dans les produits cosmétiques conventionnels, par exemple les DAS qu'on a l'habitude d'utiliser, les produits de DOP, sans vouloir dénigrer les marques, Mm, c'est que il y a surtout des ingrédients chimiques. Et oui. même si on n'a pas les moyens de s'acheter des produits naturels et bio, Mm, nous avons beaucoup de plantes à Mayotte qui sont super pour les cheveux. Parce que moi, quand je vois avant les photos de mes grands-parents, je me dis, waouh, ils avaient des beaux cheveux et ils n'utilisaient pas les produits qu'aujourd'hui nous avons. Du coup, il faut faire le lien en fait. Du coup, avant, ils utilisaient sûrement des plantes, du coup, ils avaient des beaux cheveux longs. mm, Et du coup, c'est tout ça que j'aimerais faire comprendre que tout ce mm, qui est naturel est bon pour nous. mm, oui. J'ai vu que tu as fait aussi un produit avec des feuilles de mangue. D'où est venue Oui. cette idée, sérieusement? Moi, quand j'ai vu, je me suis dit, mais ah ouais? Ben, je suis très intéressée. Moi, depuis que je suis à Mayotte, chaque plante, je regarde, je dis à ma mère, tu connais ça? Et dès que je trouve le nom français, je vais faire mes recherches partout. Mm, Je vais mm, voir les feuilles de mangue, les bienfaits de feuilles de mangue et tout. Et quand je vois que c'est bon, ben, je fais tout de suite une infusion ou mm. une hydrolat et j'incorpore dans mes produits. D'accord. Je connais beaucoup de plantes qui sont à Mayotte. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait une série de. Comment, je ne sais pas si tu as vu ma publication sur Facebook. J'ai commencé par les feuilles de goyave pour la chute des cheveux. Et Mhm. là, j'ai publié les feuilles de mangue et ainsi de suite. Je vais faire vraiment une longue série de présentations Mhm. de plantes qu'on peut retrouver à Mayotte pour lutter contre la chute des cheveux et tout ça. D'accord, machallah. En tout cas, bon courage, Tadouati. On arrive au temps qui nous est imparti. J'aimerais te demander aujourd'hui, quel conseil, si tu en as bien sûr, quel conseil aimerais-tu donner
à cette femme qui est là, assise sur son canapé ou derrière son bureau, ou peu importe, qui a l'impression que sa vie est tout noir, sa vie n'avance pas, qui aimerait faire quelque chose qui la passionne, mais qui n'ose pas parce que soit elle a peur des jugements, soit elle a peur d'échouer et qu'elle préfère rester sur ses acquis, soit elle a peur de ne pas avoir le soutien, soit peu importe la raison qui la freine. Quel conseil t'aimerais lui donner à cette femme qui est là et qui nous écoute? Du coup, moi, ce que je conseille, c'est de rêver. Hmm. Oser rêver. Lorsqu'on rêve et arrêter de rêver, se dire, je commence. Tu prends un cahier et franchement, parce que malheureusement, à Mayotte, si on veut être auto-entrepreneur, on ne nous encourage pas vraiment parce que j'ai pas été soutenue par ma famille, par tout le monde, parce que à Mayotte, c'est surtout faire des études longues et tout. Oui. Mais je me suis dit, c'est moi. Mm. Je me connais, c'est moi qui souffre, c'est moi qui suis en souffrance. Il faut que j'écoute que moi. Du coup, c'est comme ça que en fait, j'essaie de ne pas écouter les gens. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette capacité-là de ne pas écouter les gens. Mm. Il faut déjà s'aider et surtout s'accompagner de personnes qui peuvent te soutenir, même si ce n'est pas des personnes de ta famille. Le plus important, c'est de trouver cette personne-là qui Mm. t'encourage et qui t'écoute. Mm. D'accord. Merci beaucoup, Tadrati. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que, en tout cas, je suis sûre, moi, je dis même pas j'espère, hein, je suis sûre que ce contenu va vous plaire parce que moi, ça a été passionnant. Je t'admire, Tadrati. Je tiens à te le Merci. répéter. Continue comme ça, ne te laisse pas déstabiliser. Et moi, je vais faire ma commande. Je sais pas comment est-ce que ça va se passer. Tu vas me le dire là quand on va raccrocher, mais moi, je vais essayer de faire ma commande là. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Vous qui nous écoutez, à très bientôt aussi. N'hésitez pas, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. À plus. Au revoir, Tadati.